C'était sport. Une, euh, une mère de famille avec son petit là, petit con. Le gamin, je l'ai vu prendre le dernier coffret là. Je suis arrivé, brrr, coup de coude dans le pif, mon frère. Oh, il a un trou à la place du front maintenant. Oh, oh, oh. Il va faire de beaux rêves à l'hôpital, tu vas voir. Bon, par contre, j'ai eu qu'une Pokéball dans le coffret, donc avec le procès, je sais pas si ça vaudra vraiment le coup. Bref, nouvelle vidéo un petit peu plus détente, un petit peu plus cool aujourd'hui. Je voulais vous parler un petit peu des jeux Pokémon, parce que il me semble que j'ai l'impression, en tout cas, chez les collectionneurs, qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui jouent aux jeux. On a tous grandi plus ou moins avec les jeux aujourd'hui, peut-être peut-être les parents de plus de allez, 45 ans, quoiqu'encore à 45 ans, il y avait des déterres, hein, il y avait des mecs déterres. D'ailleurs, je vais vous prendre les jeux comme ça, on va en parler un tout petit peu. Mais ouais, je voulais parler des jeux parce qu'il n'y a pas grand monde qui y joue. J'ai l'impression en tout cas. Alors certes, les chiffres de vente surtout de ces deux jeux, épée bouclier et écarlate violet, sont significatifs, hein. On se rapproche vraiment, c'est les deux premiers jeux qui se rapprochent vraiment de rouge et bleu pour l'époque, rouge et vert au Japon. Le truc, c'est que en même temps, aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais c'est sur la Switch. Et la Switch, il y a un petit peu 170 millions de consoles, je crois, de vendues. Peut-être j'abuse un peu. Mais c'est plus de 100 millions de consoles, je crois. J'espère. Mais je crois, je crois. Je suis quasi sûr que c'est ça, mais peut-être je me gourre, peut-être je me gourre. Je voulais vous parler des jeux parce que, d'une part, je voulais évoquer le fait que très peu d'entre vous, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, jouent aux jeux. Quand je discute un petit peu avec des collectionneurs, alors, les collectionneurs de mon âge, on est nombreux à jouer aux jeux, mais les collectionneurs, on va dire plus âgés, c'est un petit peu plus compliqué à vous faire. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus rare de vous voir sur les jeux. Il y a plusieurs points qui peuvent expliquer cela, on va en parler. Je vais vous parler aussi de ce que je pense pour l'avenir, ce qui va se passer pour les jeux. Il y a énormément de vidéos sur le net que vous pouvez retrouver qui sont vraiment très très bien sur le sujet, qui disent globalement quoi là, ça fait peur pour l'avenir et tout. Moi, j'ai l'avis contraire. Je pense que, enfin, l'avis général est que si ça continue comme ça, les jeux Pokémon vont être à chier. Euh, Personnellement, je pense le contraire. Je pense qu'on vraiment on a un avenir vraiment radieux sur les jeux Pokémon. Je vais vous expliquer pourquoi, tout ça. Rapidement, je vais vous faire un point un petit peu de pourquoi ça vaut le coup, à mon sens, de jouer au jeu, surtout pour les collectionneurs de TCG. Premier point le plus rapide, c'est que déjà, les jeux vous permettent de deviner absolument tout ce qui va sortir en set TCG. Je veux dire, si vous avez joué à Écarlate, vous pouviez au moins call tous les sets jusqu'à la sortie des DLC, et dès la sortie des DLC, vous pouviez call tous les sets jusqu'à EV7 du coup sans problème. Donc SV7 au Japon. J'imagine que c'était la même. Alors moi j'ai pas fait épée et bouclier. J'imagine que c'était la même aussi. Épée et bouclier, on se le fera en live bientôt, hein. Je vous donnerai les infos. Donc déjà il y a ce point-là où on peut deviner absolument tous les sets qui vont arriver. Il y a le second point qui est que on peut jauger de la qualité aussi et de l'avenir à court terme de la série avec ces jeux, en regardant un petit peu comment ça se passe au niveau des chiffres, en regardant un petit peu la technique, en regardant un petit peu les coulisses et autres, de se dire est-ce qu'il va y avoir un boom ou pas. Je pense personnellement que le boom organique qu'on a à l'heure actuelle, alors c'est pas une bulle, hein, comme je l'ai expliqué, c'est pas une bulle pour moi, c'est vraiment juste quelque chose de vraiment très organique et c'est une demande qui s'accroît de façon vraiment naturelle. Je pense que pour le coup, celui-ci, et même dans une moindre mesure, hein, parce que, alors je sais plus c'est lequel des deux qui s'est le mieux vendu, mais il y en a un des deux qui s'est mieux vendu, et pour le coup, je pense que celui-ci y est pour quelque chose, hein, mine de rien.
Il y a l'aspect certes collection qui fait que les gens ont envie de venir, il y a l'aspect chasse à la carte, mais il y a aussi l'aspect des jeux qui sont de plus en plus accessibles, qui arrivent enfin bientôt à maturité, on va en reparler, et qui fait que, pour moi, je pense que celui-ci, il y est pour quelque chose, quoi, dans tout ce boom, mine de rien, parce que tu as ce côté... alors, Pokémon, la Pokémon Company est historiquement connue pour jouer sur un petit détail de rien du tout, qui est la nostalgie. Si vous savez, vous savez, hein, je veux dire, à un moment donné, quand on vous sort des Dracofeu Shiny, mes burnes arc-en-ciel sur le plafond, les mecs savent très bien ce qu'ils font. Quand ils sortent Ruler of the Black Flame, donc Flamme Obsidienne, ils savent très bien ce qu'ils font. Quand ils sortent Étincelle déferlante, ils savent très bien ce qu'ils font, etc., etc. Donc, moi, je vais maintenant, je vous ai un petit peu cité l'importance pour moi vraiment, hein, si vous êtes collectionneur de TCG, ça doit être une obligation de jouer au jeu, même si le jeu techniquement il a des problèmes, même s'il il a des ralentis, on s'en fout. Vous jouez au jeu. Il y a une mine d'informations dans ces trucs, vous n'imaginez pas, c'est très important. Ça vous permet par exemple de connaître tous les dresseurs. Je prends l'exemple le plus simple et le plus typique. Avec le jeu, si vous aviez joué à ça, bah, vous connaîtriez pardon, tous les dresseurs sans aucun problème, sans aucun problème. Maintenant, on va revenir un petit peu plus au sujet principal de la vidéo, qui est est-ce que l'avenir des jeux Pokémon est radieux? Je pense que oui. Je pense que oui. Nombreux sont les gens à se dire que c'est foutu. Quand on regarde les performances de Écarlate, c'est la merde, on est dans la merde, ça va être une catastrophe et tout. Moi, je pense au contraire que là, on a enfin passé, on a passé la tempête de sable et là maintenant, on va avoir un très très beau ciel radieux à l'avenir. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça avec trois piliers pour moi qui sont importants. Le premier qu'on va évoquer, ça va être le pilier technique. Le second, ça va être le pilier humain. Et le troisième et dernier, le pilier temporel. Force temporelle, t'as capté. Euh, donc, le premier point, c'est l'aspect technique. Vous n'êtes pas sans savoir que les jeux, dernièrement, surtout Écarlate et Legend Arceus, ont des petits... Enfin... c'est bancal quand même un petit peu là, ton monde ouvert. Là où, si vous êtes joueur de Switch, vous savez qu'il y a des jeux comme par exemple Tears of the Kingdom. Alors certes, qui n'est pas le plus beau jeu du monde, mais Tears of the Kingdom, euh, et c'était quoi le premier? Breath of the Wild. Même Breath of the Wild, il était sorti Breath of the Wild, il me semble, 2 ans, oui c'est ça, 2 ans avant celui-ci. Et quand on regarde Breath of the Wild et qu'on regarde des épées à côté, quand on regarde Écarlate, Écarlate c'est encore plus visible parce que là c'est vraiment un monde ouvert. Donc quand on regarde Écarlate, on se dit putain, qu'est-ce qui se passe quoi? Pour ça, c'est très très simple. C'est très 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 simple à deviner. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, ce sont des jeux développés en interne chez Nintendo. Ce sont des gens chez Nintendo qui ont été formés à travailler sur la Switch, qui se sont formés sur le tas avec la Switch. Ils ont eu la Switch bien en avance, et surtout ils ont eu du temps et des moyens humains. C'est pour ça que j'en reparlerai un petit peu plus loin. Donc pour la technique, quand tu fais un Breath of the Wild ou un Tears of the Kingdom, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que tu as des équipes qui sont dédiées à ça, tu as des équipes qui sont vraiment conséquentes, bien segmentées, bien managées, et tu as des équipes surtout qui ont du temps. Du temps. Alors certes, Tears of the Kingdom est sorti très très vite. Mais Coco, Tears of the Kingdom, c'est littéralement la suite de Breath of the Wild. Breath of the Wild, on avait déjà des teasers en 2014, il me semble. À la base, il était vraiment prévu que pour la Wii U, si je dis pas de bêtises. Il est sorti sur Wii U, hein, je l'ai fait sur Wii U, moi, au début. Mais il n'était pas... Enfin, il était vraiment prévu en avance, quoi. Il y a eu tout un travail de fond. Là où Game Freak, avec Pokémon, c'est pas du tout la même chose.
Sur l'aspect technique, du coup, tu as voilà, toute la génération, enfin tous les mondes, l'aspect graphisme, le gameplay aussi, on pourrait dire dans une moindre mesure. Mais là, vraiment, je vais me concentrer que sur l'aspect technique, où bah, t'as pas du tout les ressources pour, tu n'as pas du tout le temps pour chez Game Freak, là où chez Nintendo, tu l'as. Pourquoi? Parce que Game Freak doit répondre à un calendrier très très simple. Game Freak n'a pas du tout les employés pour. Game Freak, en 2017, c'est à peu près 70 employés. 70 employés. Si vous n'avez aucune conscience de ce qu'un développement de jeux vidéo demande comme moyen humain, aujourd'hui, faire un triple A avec 70 personnes, c'est... Il y a peut-être Baldur's Gate qui a été dans ce cas. Il y a des cas comme ça, hein, mais un GTA 6, Breath of the Wild, c'est 300 personnes. Je sais plus si c'est Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, mais c'est 300 personnes. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, Game Freak met les moyens sur ça. Aujourd'hui, on a eu, c'était en 2023 ou 2024, où les news ont fusé sur ça. On a eu plein de news, dans le sens où Game Freak allait enclencher de grandes campagnes de recrutement. Donc, Game Freak va prendre son temps pour régler ce problème. Et là, on arrive enfin au bout de ce temps, je pense. Enfin, au bout de ce temps. Pour l'aspect humain, simplement. Juste le recrutement. On va, à l'heure actuelle, ils sont chez Game Freak plus de 200. Je saurais pas vous dire. Je sais qu'ils sont à peu près 220, mais ça, c'était le dernier chiffre que j'avais regardé. Je pourrais pas vous dire exactement combien ils sont aujourd'hui, mais quand tu vois que pour un GTA, ils sont au moins 2000, quand un Star Citizen, ils sont 1000, quand un Breath of the Wild, ils sont 300, 200 pour un jeu Pokémon avec l'ambition, avec les rêves qu'on s'imagine. Parce que moi, je suis pareil que vous, hein, j'attends vraiment beaucoup du futur de la licence. Je pense qu'elle a un potentiel et Legend Arceus était l'une des premières briques pour moi vers ces jeux vraiment next-gen. Alors certes, moche, tout ce que vous voulez, les zones sont horribles et tout, mais moi c'est vraiment sur la vision, sur les idées. Après sur l'exécution, c'est autre chose. Sur le fond, c'était incroyable, Legend Arceus. Sur la forme, c'est clair qu'on peut toujours critiquer, on peut toujours remettre en question. Mais bon, t'as cet aspect humain du coup qui va être réglé avec le temps. L'aspect technique du coup, pour revenir un petit peu sur ça, on a un autre problème avec Game Freak, comparé à d'autres studios et autres, c'est que Game Freak, depuis 99, ils ont fait la la Game Boy Advance, la DS, la 3DS et enfin la Switch. Et là, ils vont passer à la Switch 2 bientôt. Vous voyez un petit peu le... Et en 2017, ils étaient seulement 70. En 2004, au niveau de Ruby et Saphir, je crois qu'ils étaient à peine 30. Donc, on parle d'un studio qui, en moyens humains, sont très très bas. Très très bas. Il n'y a pas assez de monde. C'est juste factuel. C'est... Si vous travaillez dans le domaine du jeu vidéo, surtout dans les très très gros studios, vous savez que c'est pas possible de faire un jeu aux ambitions aussi démesurées avec les idées. On l'a vu avec les leaks. Ils ont passé à la trappe un nombre d'idées incalculable, des idées qui feraient rougir n'importe quel fan. Mais quand t'as pas les moyens humains, et qu'en plus, sur la partie technique, t'es obligé tous les 6 ans de changer de console, et donc de changer de technologie, de refaire tout ce qui est apprentissage, te mettre à jour, te mettre à niveau sur un nouveau système, sur de nouveaux moteurs, de nouveaux langages de programmation peut-être, etc., bah forcément, c'est compliqué. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a d'autres qui arrivent. Oui, sauf que Game Freak, et là c'est sur le troisième point, le point temporel, n'a pas le temps. Game Freak n'a pas le temps. Chaque jeu Pokémon, ça c'est 2019, ça c'est 2022. 3 ans. GTA 6, ça fait peut-être 10 ans qu'il est en développement. Star Citizen, ça fait 12 ans qu'il est en développement. 10 techniquement, mais c'est un autre débat. Tous les plus grands jeux, aujourd'hui,
de par l'immensité des jeux voulus, de par la complexité technique, bah, en termes de temps, 3 ans pour faire un triple A, c'est pas possible. 3 ans pour faire un triple A, c'est juste pas possible. Donc, il y a ce problème-là. Et, ça, c'est lié au fait que The Pokémon Company, we need to make la tunasse, mon gars. Hein, on doit faire la thune. Et on a un calendrier très précis de dessins animés, de produits dérivés, de cartes, de machins, de mangas, de figurines, de peluches, etc. Donc on peut pas en fait se permettre d'être en retard. Quand ils veulent ajouter une idée et tout, ok c'est cool, mais t'as intérêt à la sortir bien en avance. Et on le voit bien, hein. Il y a eu dans les leaks des idées qui sont apparues des années plus tard. Parce que juste ils ont pas le temps. Ils doivent faire des coupes, ils doivent se stopper, se limiter et tout. Et en ce sens, je me dis que l'avenir est radieux parce que, mine de rien, on va enfin avoir. Alors, il y a encore la conférence de fin février à attendre hein, pour ça, mais fin février 2025 pour ça, mais logiquement, la 10e génération passera enfin à un cap de 4 ans de développement au lieu de 3. Personnellement, je pense qu'il faudrait minimum leur filer 5 ans. Maintenant, pourquoi filer 4 c'est aussi bien? C'est parce que 4 déjà, c'est génial, hein, ils gagnent un an de plus, c'est vraiment beau. Et aussi, il y a un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que du coup, comme j'en avais parlé, il y a eu le saut des consoles, le changement de console, etc. et tout. Mais maintenant, ça y est, on est sur une base stable. On est en 2025, on a enfin une base stable, on a des moteurs qui sont stables, on a des technologies qui sont stables et qui évoluent, mais vraiment dans le bon sens. On n'est plus dans les années 2000, début années 2000, où c'était vraiment du bricolage et il n'y avait pas grand-chose à faire et c'était du bricolage au niveau du codage. Non, maintenant, on a vraiment des outils professionnels, on a vraiment des outils de développement qui sont vraiment intéressants, utiles, simples, faciles à apprendre, documentés aussi, parce qu'il faut se former à tout ça. Et là, je me dis que l'avenir est vraiment cool pour ça, parce que là, avec la Switch 1 et la Switch 2, il va pas y avoir non plus, ça va pas être la révolution. Là où passer de la Game Boy à la GBA, à la DS, à la 3DS, à la Switch, t'as un saut technique qui est bien plus important que de faire un saut technique entre la Switch et la Switch 2 aujourd'hui. Donc là, on a ce truc de la base technique qui, ça y est, elle est fixe. On va pouvoir créer toutes nos bases, toutes nos briques élémentaires de gameplay, de monde, de texture, de machin, tout dans tous les domaines. Ça y est, on a enfin une base qui est propre, qui va pouvoir être construite de façon propre. Ça ne m'étonnerait pas que pour Pokémon Écarlate, ils aient réutilisé des trucs qu'ils ont mis dans épée et bouclier. Des petits détails, hein, des bouts de code, ça peut être du bout de code de la texture, des trucs comme ça. Mais au fur et à mesure que les années vont passer, ça va être de plus en plus stable à ce niveau-là, je pense. Je pense, bien sûr. Hein, c'est une vidéo opinion, hein, je peux me tromper, les gars. Hein. Mais là, on a une bonne base. Je pense que de plus, avec la Switch 2, on a une mini PS4. Une mini PS4 dans les mains. Hein. C'est à l'époque, moi j'avais la SP, j'étais déjà j'avais l'impression d'être le roi du monde. Maintenant, on va avoir une PS4 dans la poche, les gars. Enfin, dans la poche, dans le sac, ok. Mais on va avoir quelque chose de enfin viable techniquement parce que la Switch c'était compliqué. Il fallait vraiment faire un travail de fond en optimisation pour obtenir quelque chose de propre. C'est CF Breath of the Wild. Donc maintenant, ils ont le temps, ils ont les moyens humains et ils ont enfin la base technique propre. Donc, pour moi, pour tous ces points, je pense que l'avenir de Pokémon est vraiment radieux. Je pense que ça va prendre encore du temps hein, avant qu'on le voit, mais j'ai bon espoir parce que on a vraiment des campagnes de recrutement qui ont été massives. On va avoir besoin de temps pour que toutes ces nouvelles pousses soient formées et la culture d'entreprise de Game Freak, le savoir-faire de Game Freak, que aussi ces jeunes pousses apportent leur expertise, parce que nombreux sont les jeunes à être vraiment très capables.
et même des seniors qui ont bossé sur d'autres domaines, hein, un petit peu plus pointilleux, enfin des triple A dans d'autres jeux. Peut-être que par exemple, il y a un mec qui a bossé sur Breath of the Wild qui a maintenant rejoint Game Freak, tu vois, par exemple. Et il va falloir du coup un peu de temps pour que tous ces gens voilà, soient vraiment en symbiose et que ça fonctionne vraiment bien, que ça matche bien. Il va falloir un peu de temps aussi pour rattraper et pouvoir créer toute la base technique qu'il faut pour avoir un jeu vraiment propre sur Switch, Switch 2. Bon là la Switch, ça y est, on sait que bon, c'est pas encore officiel, mais c'est pas un secret de Polichinelle de dire que bah, la 10e génération sera la dernière génération de jeux Pokémon sur Switch, première du nom. À partir de la 11e, on passera sur la Switch 2 pour sûr. Donc là, vraiment, on a une très très belle base technique, pardon, et une base humaine. On va avoir la base temporelle qui va changer. Je pense que là, cette fois-ci, alors, il faut savoir que la Pokémon Company et la marque Pokémon, c'est contrôlé par 3 entités, chacun au tiers. Nintendo, Game Freak et Creature, si je dis pas de bêtises. Creature s'occupe de toute la partie, du coup, les cartes, les produits dérivés, tout le merchandising. C'est eux qui imposent le calendrier infernal qu'il y a depuis des années. Mais Nintendo et Game Freak, Nintendo, c'est la voie de la sagesse à ce niveau-là. Ils sont très très forts pour du management, surtout sur le jeu vidéo. Donc je pense que là, il va y avoir 2 voix, il y a dû avoir même 2 voix qui sont bien élevées pour dire Coco, on va se calmer. On va se calmer en termes de production. Il nous faut plus de temps parce que là maintenant, on passe sur des technologies où on a des demandes plus importantes. Je veux dire, Pokémon rouge et bleu. Faire un Pokémon. Tu fais son sprite, tu codes le Pokémon avec toutes ses stats, tu fais le son, et basta. Animation, tu fais bouger le sprite, t'as 3 sprites à faire, et puis basta. Aujourd'hui, sur Écarlate, t'as le design du coup, hein, on va reprendre tout le flux de création. T'as le design, t'as le développement. Dans le développement, tu dois faire le modèle 3D, tu dois faire toute la partie code, avec toutes les mécaniques qu'ils ont ajoutées, l'attaque SP et tout depuis, c'est plus du tout la même rigolade. Alors ça doit toujours quand même être assez simple, hein, mais c'est pas la même rigolade. T'as les sons, t'as les animations, t'as toutes les interactions, toutes les animations et autres du Pokémon liées avec les autres features. Je pense dans Écarlate au pique-nique, où là, bah, le Pokémon doit avoir ses comportements. Tu as toute l'intelligence artificielle, parce que maintenant les Pokémon sont dans la nature, sur Écarlate. Donc c'est plus du tout la même chose. Ça demande beaucoup plus de temps. Donc je pense que ouais, là, Nintendo et Game Freak, ils ont levé du poing sur la table. D'autant que, bah, avec tous ces recrutements et tout, bah, on a un nouveau jeu maintenant depuis 2021. Legend. Les Legends. On a eu le premier Legend Arceus. Legend Arceus, pour moi, c'est tellement. C'est tout ce que je rêvais. C'est tout ce que je rêvais. Moi, étant gosse, j'en ai rien à foutre de la technique parce que même si le jeu est moche, moi, je m'en fous. Je comprends. Je sais que c'est à quel point c'est compliqué. Je comprends l'aspect temporel, l'aspect humain, l'aspect technique. Je comprends que c'est pas possible de faire Breath of the Wild en Pokémon direct parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes du tout. Ils ont pas les mecs de Breath of the Wild, ils n'ont pas un TCG à faire, ils n'ont pas un animé à gérer, ils n'ont pas des figurines, ils n'ont pas l'aspect promotionnel, ils n'ont pas Pokémon Go. Vous voyez? Là où Game Freak, ils l'ont. Game Freak, ils ont une pression monumentale depuis au moins 25 ans, bientôt 30. Le Junichi, là, et je suis toujours surpris qu'il soit toujours pas crevé d'un anévrisme ou je sais pas quoi, parce que vraiment, respect, monsieur. Parce que gérer un truc comme ça, franchement, c'est très très fort. Et c'est pour ça, je pense que vraiment, les Legends sont la première pierre pour justement donner plus de temps pour faire les jeux principaux. Je pense que les Legends ça va être une alternance maintenant de 3 ans. 3 ans jeu normal, jeux principaux, et 3 ans un jeu Legend. On va avoir Legend Zelda bientôt. Alors là, on est plus sur un cycle de. C'est tous les 1 an. Enfin, on fait une petite pause de 2 ans. Après, il y a le jeu Legend qui sort. Après, l'année d'après, il y a le jeu principal.
J'espère quand même qu'ils vont passer sur un cycle de 5 ans pour les jeux principaux et faire en sorte de caler entre les deux jeux principaux, entre la 10G et la 11G, un jeu Legend. Et en plus, on va avoir, dans l'aspect technique, ça s'emboîte tellement bien, je trouve, parce que t'as les jeux Legend pour régler l'aspect temporel, mais tu l'as aussi pour régler l'aspect humain et technique. Parce que humain, tu permets aux jeunes pousses de se former super bien avec les jeux Legend. Tu leur permets de comprendre le savoir-faire, tu leur permets de créer aussi, de proposer et de créer de nouvelles idées. Et sur l'aspect technique, bah, tu leur permets de créer des bases et des idées et du gameplay, des machins qui iront pour le jeu d'après. Alors, vu que c'est des process qui prennent vraiment beaucoup de temps, on sait que, par exemple, le feedback qu'il y aura sur Écarlate et Violet, bah, il arrivera peut-être que, non pas à la 10e G, mais à la 11e. On le sait. Pareil, les feedbacks sur Arceus n'arriveront peut-être pas sur Zelda. Ils arriveront sur le 3e jeu Legend. Mais c'est un mal pour un bien. Je pense que maintenant, avec la base technique qu'on a, avec la base humaine qui est en train d'être changée, avec tous les recrutements, tout l'apprentissage, toute la formation qu'il va y avoir, et l'aspect technique où tout se base, tout est en train de vraiment avoir une bonne base cohérente, où ça y est, on bouge plus trop de technologie, il n'y a plus de gros gaps technologiques trop importants, où il faut tout réapprendre et tout. Là, ça y est, on a vraiment tous les éléments en main pour avoir une base parfaite pour créer les meilleurs jeux à venir. C'est ma théorie, c'est ce que je prie pour, c'est ce que j'espère. On verra bien avec le temps. Seul le temps nous le dira. Et je leur souhaite vraiment, vraiment de pouvoir faire cet ultime jeu Pokémon en 3D à la Legend avec vraiment des graphismes vénères et vraiment du gameplay poussé. J'ai pas trop parlé de l'histoire et du lore, ça c'est encore. Je pense que d'autres le feront mieux que moi pour ça. Je vous avoue, j'en ai un peu. Enfin, l'histoire, bref. Donc, je pense que ouais, là on a la bonne base et que le futur, possiblement, va être très très radieux pour Pokémon. Et que dans 10-20 ans, peut-être, on regardera la bulle de 2024 comme un truc finalement. Peut-être, wait and see. Enfin bref, je vous remercie beaucoup pour avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, pouce bleu, commentaire, insultez-moi si vous voulez ou remerciez-moi, j'en ai rien à foutre. Et moi je vous dis, nouvelle vidéo mercredi ou jeudi, on va se faire le reveal complet de SV9, EV9 en français, Battle Partner, donc le set japonais. Hein. Je vous montrerai toutes les cartes à ce niveau-là. Je vous invite bien sûr, si vous souhaitez prendre des petites displays japonaises, à vous rendre sur ma boutique garocart.com. Je vous retrouve également sur Instagram si vous voulez suivre toutes les dernières news et tout. Hein, ça, c'est toujours important pour la boutique et la chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment. Je vous dis toujours Garocart et à la prochaine.